Donc, pour rappel, la dernière fois, après 7 longues heures et demie de marche, depuis Brinchender, vous étiez parvenu à l'auberge de la Dame Blanche, une des deux grandes auberges notables de la ville de Havre d'Est, dans laquelle vous avez décidé évidemment de prendre un bon repas et de vous reposer après ces 7 heures et demie de route. Pour rappel, vous étiez là afin de trouver un certain Sefek Kaltro, qu'on a mentionné pendant une grande partie de la session par le pas homme pas femme. Voilà, pour remettre dans le contexte, c'était ça. Donc à savoir, c'est une certaine Rhlin Fléau de Troll qui vous a mandaté pour le tuer, parce que il était en train de passer son temps, a priori, à assassiner des gens, qui ont réussi à faire enlever leur nom de la loterie, servant à offrir des sacrifices humanoïdes à Auril. Je passe tous les déboires par lesquels vous êtes passé pour arriver là, hein, évidemment. Arrivé là-bas, notre cher Valek, ici présent, a rencontré un de ses amis, de ses connaissances, un certain alphelin, qui s'appelle Rinaldo. Et Rinaldo, son kiff à lui, son king, c'est de faire du spiritisme. Donc vous étiez dit un peu curieux de voir le folklore local, ou juste curieux de passer le temps, pas pour tout le monde en tout cas, aka Little Johnny. Vous avez décidé d'aller avec lui, de participer à cette séance de spiritisme, au cours de laquelle l'esprit s'est effectivement manifesté, mais de manière pas forcément attendue. Oui, c'est ça, Vega. Ouais, ils sont pas très loin, ouais. Ils sont pas très loin de la Tarasque, ouais. Exactement, c'est ça. C'est ce que je t'ai parlé hier soir, oui, c'est ça. En fait, l'esprit, c'est pas un esprit en fait, c'est juste. C'est la Tarasque en fait, c'est ça, c'est les prémices. Non, du coup, vous aviez observé que cet esprit se manifestait à travers de la buée sur les carreaux, à travers des spasmes sur le corps de Rinaldo. Certains ont tenté d'améliorer les choses, et un certain Icebreaker de notre connaissance a décidé de mettre fin au rituel, enfin, ou d'essayer en tout cas de mettre fin au rituel, en décochant un énorme coup de tête à ce cher Rinaldo. Et on s'était arrêté exactement là-dessus. Ma dernière phrase, si je me souviens bien, était Rinaldo tombe inconscient au sol. Et on s'était arrêté exactement là-dessus. Pour rappel. Non, non, mais moi je m'en fous en soi. Tu l'as pas tué. J'aime pas comme tu mes peines gratos. Mais là ça va, tu l'as pas tué, c'est ok. Juste fracturer le crâne, trauma crânien, il s'en remettra. C'est bon, une bonne nuit de sommeil, une bonne bière et c'est parti. Pour rappel, sont dans la pièce, tout le monde, sauf Little Johnny. Little Johnny, on va commencer par toi, histoire de rappeler un peu ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas vu, parce que t'étais pas dans la pièce. Donc t'étais dans cette taverne qui était ni trop pleine ni trop vide en soi, une fréquentation un peu habituelle, et je rappelle que vous étiez arrivé quand même tard dans la soirée, quand même. C'était pas hyper tôt. Et t'as entendu quand même pas mal de choses. T'as entendu les incantations de Rinaldo, tu as entendu les gens qui ont fait un peu des chœurs, qui ont un peu répondu à cet appel-là. Ensuite, tu as entendu des cris, tu as entendu des bruits de panique, tu as entendu des bruits de mouvements soudains, on va dire, et précipités, jusqu'à enfin entendre un hurlement, enfin un cri en tout cas, de Icebreaker. Et pour le moment, le silence. Vous quatre dans la pièce, être avec, je rappelle, 3 autres personnes, en plus de Rinaldo, qui sont 3 humains. Et vient de se dérouler devant vous un spectacle assez original, à savoir Godric a balancé un sort de feu, je me souviens plus lequel, c'est trait de feu je crois de mémoire, Oui. sur la vitre pour tenter de la briser, ce qui a brisé la vitre hein, évidemment. Et ensuite, quelques secondes après, Icebreaker, après tout son élan, est venu tenter de mettre fin, couper le lien entre le monde des esprits et votre monde à vous par l'intermédiaire du crâne de Rinaldo. Il va se dérouler une scène assez, assez folle, en fait, et peut-être même déstabilisante pour certains d'entre vous. Au moment où Rinaldo heurte l'espèce de petite estrade sur laquelle il était positionné, il tombe, espèce de bruit sourd, de choc d'une tête contre le plancher, tout simplement, et vous allez voir son corps qui commence à se relâcher comme si, comme toute personne qui tombe inconsciente, en fait. Toi, Icebreaker, tu peux observer un petit truc.
c'est que sa tête est prise de tic comme ça. Elle commence à remuer un petit peu. Toi, Godric, maintenant tu l'aperçois, t'étais un peu plus loin, mais tu l'aperçois aussi. Shaiwan aussi, qui si tu te rapproches, tu l'observeras. Valek, la même chose. Et sa tête commence à gigoter. Puis à gigoter de manière vraiment pas naturelle. On n'est pas sur des spasmes. Je, je, je me penche, je le chope par le col, je le mets un peu à hauteur d'homme, je me retourne vers mes compagnons, l'air paniqué, je leur dis je vous jure que c'est pas de ma faute, et je lui mets quelques baffes pour essayer de le réveiller. Si je peux me permettre, juste Bien avant sûr. ça, parce que Mhm. moi j'étais au contact Ah. de Rinaldo. Alors c'est... Ah oui, c'est vrai que... Oui, pardon, c'est ma faute, Oui. j'avais oublié Excuse-moi, oui, c'est vrai. Ouais, Tu étais enfin, à voilà. côté. Donc, avant que tu le chopes par la peau du cou, moi déjà je m'accroupis en criant mais t'es malade et je commence à essayer de voir comment il va, et quand je vois que sa tête commence à bouger dans tous les sens, ben, mon premier réflexe c'est de mettre mes mains dessus pour essayer de l'empêcher de bouger. Ok. Après, Du si coup je t'aide, et si j'essaie de l'empêcher de Alors, bouger à tes côtés, je te jure que c'est pas moi, je lui ai juste mis un petit coup de rien du tout, et puis je lui mets des petites tartes. Allez, réveille-toi, petit gars, t'es bien, réveille-toi. je vais intervenir au moment où tous les deux vous essayez de faire votre affaire, au moment où Icebreaker essaye de mettre des petites gifles. En fait, tu vas être interrompu par ton mouvement. Dans ton mouvement, pardon, mais pas... C'est pas quelqu'un ou quelque chose qui vient te choper les bras ou te tétaniser ou quoi. C'est ton corps, ton propre corps, parce que devant toi, tu vois Rinaldo qui ouvre grand les yeux, d'un coup comme ça, qui ouvre grand la gueule, comme dans un cri muet, comme dans un hurlement même muet de terreur. Tu vois que ses yeux sont révulsés. Et commence à luire une certaine lumière pulsatile violette. Vous pouvez voir que cette lumière, en fait, vous comprenez après coup. Mais quand je vous décris la scène, c'est extrêmement rapide. Hein, ça se passe sur quelques secondes, même pas. Vous pouvez comprendre qu'en fait, c'est plutôt comme s'il avait une. Parce que nous, dans notre monde à nous, on appellerait une ampoule, en fait, tout simplement, dans la tête. Et qu'elle est en train de s'allumer petit à petit, parce que cette aura lumineuse violette, eh bien, commence à s'échapper aussi de ses oreilles, puis de ses narines, puis de sa bouche. Et là, vous pouvez tous voir qu'être dans la pièce, au bout d'un moment, c'est comme si le visage de Rinaldo se dédoublait. Comme si, en fait, je vais pas être précis, mais c'est volontaire, comme si son visage passait à travers son visage. Donc que ce second visage qui passe à travers le premier est clairement féminin. Pour les plus proches d'entre vous, vous en êtes sûr. A un espèce d'aspect décharné. Et effectivement, vous pouvez voir que son visage sort, et ensuite le cou, ensuite un torse. Et je vais autoriser une réaction au plus proche d'entre vous. Si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Bah moi je panique et je pousse un cri méga viril, et je me recule d'un seul coup et je m'éclate au sol sur les fesses. Voilà. moi, sans le cri, je fais pareil. Déjà, quand je vois la lumière, je retire mes mains, et puis quand je vois ce visage qui sort, ben, je me recule et je me tiens prêt à réagir en fonction de ce que cette figure qui apparaît devant nous va faire. Ok. Également pour moi, je comptais. Je recule tranquillement vers le fond de la pièce, mais je ne quitte pas la scène des yeux. Ok. Chez One, une réaction particulière. Bah oui, le chat. Moi, je reste immobile et je regarde très attentivement ce qui se passe parce que j'ai senti un esprit passer dans la salle pendant la séance et je reste très attentif et très passif et très à l'écoute en fait de ce que l'esprit diffuse en termes d'énergie, en termes d'intention, et je fais rien qui pourrait le brusquer en fait. Ok. Je vais te demander un jet de sagesse, s'il te plaît, pour compléter un petit peu ces informations. Premier jet de cet épisode 2. Et ensuite, je continue. Fumble, peut-être. Ah, ce serait rigolo, ça. C'est possible, on se rappelle que j'ai fait un magnifique 0 sur un jet avec avantage.
Ah oui, c'est vrai, le double C'est 1. vrai, exact. Bah, Exact. le double 1 avec -1. Il était beau. C'était ça. Oh, il est pas parti loin. Ce sera donc C'est clair. un 11. Très bien. Ce qui se dégage de ce spectre-là, c'est une profonde colère, une rage, mêlée à un autre sentiment qui n'est pas un sentiment bienheureux ou bienveillant, que tu as du mal à identifier. T'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est que ce second sentiment qui vient en plus de la rage, de la colère, appelle ça comme tu veux. Et pour les plus proches d'entre vous, de toute façon, ça va plutôt se confirmer aussi. Vous n'allez pas le ressentir à la manière de Shewan, mais vous allez le voir dans ses yeux. Cette femme, car c'est une femme qui est habillée maintenant qu'elle est sortie complètement, est habillée d'une espèce de robe, une robe un peu décharnée et affublée d'un sourire un peu malveillant, un peu déterminé. Au moment où cette créature est sortie complètement du corps ou à travers le corps de Rinaldo, donc il lui s'est affaissé comme un chiffon. Pour vous, il est mort. En tout cas, ça ressemble vraiment à un cadavre, quoi. Un peu de neige et ça vous rappellera le souvenir d'hier, quoi. Et son corps s'effondre, lui, il est plus là. Enfin, en tout cas, mentalement, il n'est plus présent. Et ce spectre s'élève et flotte tout petit peu au-dessus du sol. Il va s'adresser à vous d'une voix que toi aussi, et même les gens dans la taverne pourront entendre. D'une voix assez, comment dire, une voix très déterminée et très glaçante en fait, au point de même vous glacer un peu vos tripes qui, je rappelle, viennent juste à l'instant, il y a quelques minutes, d'être réchauffées par un bon repas et une bonne bière. Cet esprit va s'exprimer et vous dire la chose suivante. Vous n'aurez jamais mon trésor, c'est le mien! Je vous propose qu'on jette l'initiative. Avant que Si, je oui, bien on sûr, jette si vous l'initiative, voulez faire des choses avant, allez-y, hein, pas de problème. non, Narrez je- votre histoire aussi. je ne fais rien de particulier, c'est juste que, en fait, vous regardez Icebreaker et vous voyez qu'il est. Vous avez le sentiment qu'il est paniqué, enfin, il a l'attitude de quelqu'un qui est paniqué. Et en fait, quand vous regardez bien dans le détail, vous voyez qu'il il fixe le fantôme droit dans les yeux, il a les muscles qui se raidissent, et vous avez presque l'impression qu'il connaît ce genre de situation. Et que du coup, c'est pas qu'il a peur parce qu'il comprend pas, c'est qu'il a peur parce qu'il comprend. Et c'est un sentiment assez étrange. C'est joli. Et du coup, il prend son bouclier, il sort sa hache et il donne un gros coup de bouclier de hache sur le bouclier. Mm. Et il pousse un Ouah. Alors je vais, Voilà. en fait, ce combat va être un petit peu particulier en termes de règles, simplement parce qu'on va le faire en narratif. On va pas le faire avec les cases, etc. On va juste le faire en narratif. On va essayer, voir le concept. Je vais juste ajouter votre tour dans le. C'est vrai que j'ai pas droppé les figos, donc forcément, ça risque pas de fonctionner. Et évidemment, Ah, Johnny. Heureusement que toi et moi on Alors, fait oui. équipe. C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus t'es devant parce que t'as une meilleure dextérité que moi. Oui, en plus. par contre, ouais, c'est sûr que si je mets pas les tokens dans le bon set, je dis pion. Et par contre, oui, non, j'ai quand même eu une réaction Oui, bien sûr. avant la voix du spectre, en fait, j'ignore ce que c'est. Bien sûr. Le cri d'horreur d'Icebreaker aussi m'a fait me poser des questions. Et j'ai quand même observé un petit peu plus dans la salle, voir comment les gens réagissaient, parce que jusque-là, en fait, ils n'avaient pas franchement réagi. Non. Mais Pour rappel, je t'avais Je dit qu'ils y savais. étaient presque habitués à ce genre de scène, en fait. Enfin, habitués, ça avait C'est pas ça. l'air de. Enfin, ils se sont dit que c'est normal, quoi. Et donc au cri de Icebreaker, déjà au premier, je m'étais rapproché de la porte, ne serait-ce que pour écouter un peu plus. Donc du coup, j'ai pris le cri du spectre de pleine face. Et je m'apprêtais à entrouvrir la porte juste pour voir en mode plus curieux qu'autre chose. Maintenant, je suis quand même moins décidé à ouvrir la porte quand même. Ok.
De toute façon, tu vas être bousculé un peu dans tes réflexions et dans ton écoute pour la simple et bonne raison que eh ben, les 3 autres personnes sortent. Au moment où le spectre commence à sortir, se précipite à l'extérieur et commence à crier « Ah, au secours, un spectre !» Et vous voyez que mouvement de panique dans la taverne, enfin toi en tout cas, Little Johnny, tu vois, mouvement de panique dans la taverne, et tous les gens commencent à se diriger, ceux qui tentent de prêter un regard, au bout d'un moment comprennent qu'il y a un truc qui va pas, pour ce qui va suivre en tout cas. Et commencent tous à se diriger vers la sortie ou à se planquer derrière le comptoir ou à faire... Enfin voilà, c'est un peu la panique dans la taverne. Hein. Ok, donc est-ce que ça vous va si on le fait en narratif? En narratif? Ouais. Ouais, totalement. Oui, Moi oui. ça me va bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice là et je voulais m'y remettre aussi. On va voir comment ça se passe. On fait l'initiative juste pour l'ordre du tour, hein, tout simplement. Décroissant. Ok, eh bien allons-y. Pour le contexte, vous avez une créature à la couleur un peu violacée qui flotte devant vous et qui est... non sans rappeler une certaine dame avec une robe blanche. Valek. Oui. Que fais-tu? Au moment où la dame parle du... Donc Valek, quand il voit cette dame apparaître et sortir du visage de son ami, il se... Oh attends, parce que la musique va un petit peu fort. Ouais. Faut Toi, qu'on c'est pour la ça que gère. moi j'y mets pas fort. Oui, oui. Donc il a d'abord un mouvement de recul, un visage terrorisé en fait également, Mhm. un peu comme Icebreaker, il crie pas mais il... Et puis quand elle dit vous n'aurez jamais mon trésor, ouais, vous pouvez voir son visage changer et comme comme un regard défiant qui s'affiche sur le visage de Valek. Et la créature a l'air d'être agressive envers nous, on est d'accord? Ah oui, très clairement. Ah oui, elle Oui, est oui. pas là pour trier les lentilles, hein, ça c'est sûr. Très bien. Et ben du coup, il va juste dire ah, il existe, c'est ce qu'on verra alors. Et il va foncer dessus. Et il va juste donner un coup de poing. Ouais. Alors en termes de distance, je considère que Little Johnny étant le plus loin, tu es largement à portée de ton déplacement. Hein. Voilà. De toute façon, j'étais quand même pas très loin 23. du corps. Ok. Ton coup va effectivement... alors quand je vais dire... porter, c'est qu'il va effectivement rentrer en contact avec avec cette forme, en fait, passer à travers. Et tu peux voir que sa structure se déforme un tout petit peu autour de ton poing. Donc j'ai l'impression de l'avoir touché. Tu as l'impression de l'avoir touché, effectivement. C'est Alors tout à fait ce que je dis. Les arts martiaux, c'est déjà niveau 1. Hein. Je peux déjà faire un deuxième coup. Oui, normalement, tu peux faire ton déluge de coups dès le début. Oui, hein. tout à fait, tout Oui, à c'est fait. ça, Et ouais. du coup, voyant que mon poing, je la touche assez aisément et ayant l'impression que ça se délie, en tout cas, suite à l'action de mon poing, je vais en profiter et faire une espèce de pirouette et lui donner un coup de pied du bas vers le haut, en fait. Enfin, on va Ouais, d'abord ouais. voir si ça touche et puis... Je vois bien l'idée, ouais. Non, effectivement, ce coup de pied, lui, va être esquivé par... Ben, tu te doutes qu'un esprit, déjà, c'est immatériel, hein, en soi. Tu l'as bien vu en essayant de le toucher. Et a une dextérité assez incroyable. C'est-à-dire que lui n'est pas... clairement pas régi par les mêmes lois de la physique que vous. Hein. Et effectivement, va sans problème esquiver ton attaque. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je rappelle que tu peux encore te déplacer si tu le souhaites. Non, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir tout fait, donc d'avoir fait moule. Mm. Du coup, je vais continuer. Je me remets juste en position, prêt à continuer, quoi, dès que je pourrai. Ok. Shaywan, c'est à toi de réagir, enfin d'agir plutôt.
Yes, c'est quelque part presque une réaction, non pas techniquement, mais en termes d'intention, parce que Shaiwan, qui était resté complètement immobile, comme s'il était face à un animal sauvage, en voyant que l'animal sauvage manifestement était agressif et que Valek a commencé à se battre avec lui, Shaiwan instinctivement va se baisser sur ses appuis légèrement, tout en prenant dans ses affaires un petit bout de bois qu'il va lancer en direction de cette apparition spectrale, et le bout de bois en plein vol va tout à coup s'allonger, se recouvrir d'épines, éclater d'épines, et se diriger vers le spectre. Et je lance éclat de bois. Le bois! Très bien. C'est une attaque avec un sort, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait. Ok. Et ok, Icebreaker. Le message dans le chat, c'est du code. On ne comprend plus cet homme, il est complètement bourré. Ça y est. Non, j'ai Pizza. appuyé sur Show Spell Description et ça a mis ça. Pizza au robe, quoi. Merde. C'est compliqué. Tes éclats de bois vont venir fuser entre Icebreaker et Valek, qui était au contact immédiat avec la créature. Et tu manques un poil de précision et ces éclats vont venir passer dans son corps. Par contre, pour les plus proches d'entre vous, vous pourrez remarquer que effectivement, c'est la trajectoire de ces éclats de bois semble très légèrement déviée lors de leur traversée avec l'esprit. Je précise, si jamais ça peut avoir une incidence, que c'est considéré comme une arme magique. Oui, c'est Pas juste une attaque avec un sort, c'est considéré comme une arme magique. c'est Même pris si en- ça fait des dégâts perforants. D'où ma dernière description. C'est pris en compte. Yes. Ne t'inquiète pas. Et je ne fais rien d'autre. Ça me va. C'est à Poltergeist de jouer. Cet esprit, elle, va avoir accusé un coup, une tentative de coup, va avoir pris un sort, et visiblement ça fait... Elle a pas l'air très très à l'aise avec ce qu'elle est en train de vivre là maintenant. Elle va... Elle va te regarder, Shaiwan, toi qui viens de tenter de lui... Enfin, qui veut pas tenter, qui lui a asséné un sort directement, en fait, en guise de salutation. Et elle va te regarder et faire un geste de la main comme ça. Vraiment comme si elle chassait une mouche, tu vois. D'un air très énervé, et ceux qui sont à côté, même ceux qui sont loin, au final, vous pouvez voir une expression vraiment de rage et de colère sur son visage. Et Shaiwan, encore avec toi que je joue, on va faire un concours. On va opposer mon charisme contre ta force. Ok. Il se passera ce qui se passera. On ne demandera pas si c'est un jet de sauvegarde ou pas. Parce que Non, ça c'est n'a pas un jet de sauvegarde, non, non. C'est un jet de... Non, c'est... J'ai le même. J'ai le même Ah, modificateur. t'as le même modificateur, ok. Ok, tu peux sentir en toi, au moment où elle fait ça, une espèce d'onde de choc qui vient te frapper. Et heureusement que t'avais le mur qui était pas trop loin, sur lequel t'as pu un peu t'agripper et prendre recours, mais tu as pu sentir que cette force-là a essayé de te propulser dans les airs. Ok. Ok. Très bien, je raffermis d'autant plus mes prises et je me mets limite à poser une main au sol pour gagner plus de stabilité. Heureusement que t'étais pas tout à fait désemparé avec ce genre de choses. Hein. Quand je vais dire elle ne bouge pas, il ne faut pas s'imaginer qu'elle est simplement immobile dans la pièce. Hein. Il faut s'imaginer que c'est un esprit qui virevolte, qui court, qui taille dans tous les sens, qui... Enfin, elle reste dans un même espace, si vous voulez, mais elle monte au plafond, elle descend, elle part à gauche, à droite, c'est super vif, c'est très perturbant pour certains d'entre vous, mais pour la plupart, je pense. Et l'un de ceux-là, c'est Godric. Que fais-tu, Godric? Alors du coup, en voyant la scène des deux assauts de mes compères, je commence à trembler de nervosité et étant hésitant, et tout d'un coup je ferme les yeux un bref moment, je me ressaisis et on peut voir dans la paume de la main que du coup elle commence à crépiter, et du coup je vais lancer tout simplement une fireball, enfin une firebolt Oh, sur putain, j'ai eu trop peur, j'ai genre Fireball dans la pièce, go. Tout le monde est mort. Firebolt, un trait de feu. Ouais, ça marche, ok. Ah Moi, ça me va, je suis en dehors de la pièce. Allez, salut, je me casse. Je raconterai votre histoire. Hein. Ça va être court, mais. Ok, le trait de feu. Ah, attends, je réajuste un truc si c'est bon.
Mais vous pouvez Ok, voir que c'est bon. juste après avoir incanté ce sortilège, je me sens un peu plus serein, un peu plus réveillé et plus conscient, déterminé. Voilà. Juste une petite parenthèse parce que j'ai envie d'en parler quand même. Merci Tacos. Ok. Merci Taki. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Et ça marche, Vic, c'est noté. Ton trait de feu va partir en direction de cette cible-là, non, peut-être sans cramer quelques cheveux à tes copains qui sont pas très loin. Sans dégâts, hein, bien sûr, j'entends. Il va venir, lui, se ficher, entre guillemets, enfin, se tenter qu'un projectile comme ça puisse se ficher en quelque chose d'immatériel, dans l'esprit. Et elle a pas trop l'air de vraiment kiffer sa race. Hein. Et ça touche, par contre. Hein. Je précise que tu as vraiment la sensation que ça touche. Est-ce que tu vas te déplacer ou faire autre chose? Non, je fais rien de plus. Ok. Little Johnny, ta vanne est ça en train de serait se normalement- vider, comme je te disais tout à l'heure. T'as entendu des cris, t'as entendu des coups qui ont été portés. Mais du coup, je laisse sortir les trois, évidemment, les trois humains qui courent. J'entends toujours le refuge et je suis avec mon cigare à la bouche. Et j'essaye juste de passer la tête par la porte, voir ce qui se passe. Et quand je vois le spectre, je pense qu'il y a mon cigare qui commence à pendouiller et qui tombe par terre. Et je précipite ma main en fait à ma ceinture pour attraper ma dague et je me rends compte en fait de la bêtise, de la stupidité du truc et je me mets à murmurer en fait à bégayer et en fait ça lance un petit peu malgré moi un sort. Je vais demander un jet de sauvegarde de sagesse Je sais pas si j'ai envie de le faire en vrai. à 12. Je vais peut-être pas le faire, j'ai pas trop envie. Est-ce qu'elle a déjà de D'accord. sauvegarde elle? Non, elle en a pas. Hein. À 12? Ouais. Oh. C'est un échec, effectivement. It's too bad. That's too bad. Et du coup, vu que c'est des murmures dissonants dans sa tête. Oula, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug sur Roll20. Ah, c'est un problème sur Roll20, on est d'accord. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Faut pas appuyer Et, sur le chat au spell description. D'accord. Yes. Moi j'ai rien Du coup, touché elle sur la prend- partie, donc c'est vraiment de chez eux. Hein. Elle prend. Elle prend 13 points de dégâts psychiques et elle doit utiliser immédiatement sa réaction. Alors, elle doit... Attends, pardon, excuse-moi, je Non, vais finir ma c'est phrase. bon. Elle doit immédiatement utiliser sa réaction si elle est encore disponible pour s'éloigner de vous aussi loin que sa vitesse le lui permet. Ok, très bien. C'est une condition ou pas? C'est-à-dire. Elle a pas une condition genre effrayée ou quelque chose? Non, 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 c'est juste. Elle doit utiliser sa réaction pour se barrer ce tour-ci, juste. Ouais, et bah c'est ce qu'elle va faire, elle va essayer de... Pour s'éloigner de moi, pas Ouais. se barrer. Oui, oui, bien sûr. Et elle, c'est exactement ce qui va se passer. Quand tu... Par contre, est-ce que tu peux, enfin, si c'est ok pour toi, bien sûr, Ouais. est-ce que tu lui est-ce que ce serait ok de me décrire ce que tu lui envoies un petit peu et qu'elle... Est-ce que tu lui envoies des émotions? Est-ce que tu lui envoies une phrase particulière? Est-ce que... Enfin, comment ça se Ah passe non, dans la tête de Little Johnny, tu vois? C'est tellement instinctif et c'est tellement pas fait exprès entre guillemets que du coup c'est ma peur en fait que je lui renvoie littéralement quoi. Donc c'est vraiment juste déjà je suis rentré ici dans cette taverne là avec la peur de cette légende là et puis maintenant qu'elle est en face ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Du coup oui non c'est la peur effectivement de la légende, la peur de quelque chose de vrai, la peur du fantôme de manière générale quoi. Ok, ça marche. Quand tu envoies ce sort, en fait, un peu malgré toi, tu t'attendais pas forcément à ça, mais bien, t'as une espèce de réponse, en fait. Ah oui mais non ça demande pas la CA donc parce que je me suis dit je suis Non, un parti à l'abri parce que c'est Non, comme non, ma tête non, mais non. en fait ça marche pas. Non, non, mais Ça compte pas. je suis en narration, t'inquiète pas. Voilà. Oui, non, non. Quand tu envoies ton sort, qui est pour les autres quasiment invisible, en fait, il y a peut-être une aura lumineuse qui part ou quelque chose comme ça. Et au moment où, en fait, tu sais que tu l'as touché et tu lui as fait du mal, entre guillemets, et ça, c'est marrant parce qu'il n'y a que toi dans cette assistance-là qui va vraiment le ressentir. Peut-être Shaiwan et encore, on y reviendra un petit peu après. Tu sens que cet être que tu sais être un mort-vivant, que tu sais très bien qu'il est déjà mort et qu'il a fait son temps sur cette terre normalement et qu'il ne devrait pas être ici, eh bien, cette chose souffre cruellement.
Et en fait, ta terreur, ton angoisse, en fait, ta surprise vis-à-vis de ce spectre-là, euh, j'ai envie de dire, se transforme presque en regret, en fait, au moment où, dans ta tête, tu entends les mots suivants, qui sont chuchotés, murmurés et emplis d'une tristesse qui n'est absolument pas à remettre en question. Tu entends dans ta tête. Je voulais juste me souvenir de mon homme. Et sur ces mots-là, tu peux apercevoir, et tout le monde peut l'apercevoir, que le spectre commence à se dissocier, à se disloquer et à s'évaporer en fait. Pour n'être plus qu'une petite poussière dans cette pièce-là. Et vous venez de vaincre ce spectre-là. Heureusement que j'étais là. Ouais. Néanmoins, justement, en parlant de toi, fais le malin. Mais j'ai juste un petit truc à rajouter pour toi, Icebreaker, si tu me le permets. Bien sûr. Pardon. Au moment où tu vois ce spectre qui se désagrège et qui part un peu de là où il vient, où il devrait être en tout cas, dans ta tête, vient se glisser une petite voix. Icebreaker, ça ne sera pas aussi simple la prochaine fois. Les autres l'entendent ou il y a que moi? Non, c'est dans ta tête. Bah du coup les autres vous m'entendez juste dire oh mais je l'espère bien. Et la prochaine fois, tu regretteras. Et je me calme d'un seul coup. Et je vais voir mes compagnons, voir s'il y a des blessés. Ok. Eh bien, je trouvais plus mon onglet. On va juste se remettre sur une autre ambiance. Tandis que ça, c'est parti. La tension retombe un petit peu. Enfin, même d'un coup, pas mal. Ça a été bref. Ça a duré moins de 6 secondes en tout, en fait. Hein. Donc, je rappelle les deux coups de Valek parallèle au sort de Shaywan parallèle lui-même au sort de Godric parallèle. Enfin, et ce combat s'est terminé sur quelques instants plus tard sur le sort même incontrôlé et invoulu de Little Johnny. Le calme revient dans cette taverne. Vous pouvez voir que des têtes sortent de derrière le comptoir. Des tables sont remises droites, parce que les gens commencent à prendre panique. Et que faites-vous? Alors moi, j'aimerais réagir juste au moment où elle disparaît. Évidemment, bien sûr. J'aimerais juste avancer vers le spectre disparaissant et dire attendez, attendez, le trésor, où est-il? Tout simplement, Et malheureusement, tu n'auras pas de réponse à cela. je sais. Et juste après ça, en me rendant compte qu'elle disparaît, je prête pas attention à ce qu'Icebreaker dit. Je vais directement à côté de Rinaldo, je m'agenouille à côté de lui et je regarde comment il va. Mon jet de médecine. Est-ce que les autres ont... Vous voulez faire quelque chose? Enfin, agissez, hein. Bon, après... Ah, pardon, vas-y, Shaywan, excuse-moi. Moi, je vais juste m'approcher prudemment de la fenêtre sur laquelle il y avait une buée étrange et que Godric avait brisé. Et je regarde à l'extérieur si je revois cette espèce de brume bizarre ou des manifestations étranges au-dessus de l'eau pour voir s'il n'y a pas une sorte de rémanation de l'esprit ou quelque chose. Alors, juste pour être sûr que j'ai bien entendu, tu dis à l'extérieur de la taverne, c'est ce que tu veux dire? Non, je regarde par la fenêtre. Ah, par la fenêtre. Non, tu vois juste en fait des résidus de brume un peu spectrale là, qui tournent dans la pièce et qui sont évidemment très vite dispersés par le vent qui vient de l'extérieur. Ok. Moi, j'allais dire que du coup, je pense que je vais juste me baisser. Ah, pardon. Une mobilette dans le truc. Non, pas de-
me baisser pour ramasser un petit peu à tâtons tout en restant les yeux figés vers là où était le spectre. En fait, je suis tout blanc et à tâtons, je cherche mon cigare en fait pour le remettre à la bouche en faisant à peu près attention, vite fait, d'instinct que ça soit du bon côté et tirer une énorme latte dessus en fait, de toute la respiration que j'ai en fait dessus. Ok, ça marche. Les Ouais, autres, du coup, tout simplement, je comptais aller me pencher pareil que Valek, en fait, voir l'état de Rinaldo. ok. Je te demande un jet de médecine aussi pour la route. Enfin, pour la route. Merde. Mais qu'est-ce que je fais? Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. J'ai pété les caméras, pardon. Ok, 4 en médecine. Ok, à vous deux, en vous penchant un peu sur le corps de Rinaldo, vous pouvez voir qu'il est en vie. Il est en vie. En revanche, il n'est pas forcément prêt de reprendre conscience tout de suite. Ses yeux sont encore légèrement révulsés, il devrait avoir une sacrée une migraine optique, ophtalmique pardon, en se réveillant, mais, ou mal aux yeux tout simplement, mais il n'est pas mort. En tout cas. Je me rapproche de Valek. Je lui mets la main sur l'épaule. Ouais. Je t'avais dit que c'était pas moi. Euh, je pense que la raison pour laquelle il s'est évanoui, Icebreaker, c'est que tu lui as mis un coup de boule dans le nez. Regarde, il est cassé son nez. C'est pas grave, il n'a pas besoin pour respirer. Hein? Si, justement. Si, si. Ah, de toute façon, il était pas très beau ce nez. Écoute, laisse-lui de l'air, il en a besoin et il doit récupérer. Très bien. Tu, Valek, tu- Mais c'était Ah, pas ma faute. je sais pas si ça a transparu dans mon ton, mais Valek qui est un peu... il est fâché contre toi. Moi, j'ai compris. Mais c'est pour ça que je suis venu te voir. Et ça transparaît pas dans le ton, mais Icebreaker est peut-être un peu stupide des fois. Des fois.